dans le salon et je réfléchis un peu. Très bien. Lara et Donna, vous arrivez donc du coup au niveau de la chambre. Sans trop de surprise, hein, vous faites face, en effet, à une scène terrible, digne des plus grands films de slasher des années 80. Ça a saigné, si je puis dire. Vous voyez les deux cadavres méconnaissables sur le lit, déchiquetés de part en part, avec bien sûr... vous voyez des petits cartons jaunes qui ont été posés à droite à gauche de la pièce, considérant comme preuve, même si je pense que la pièce elle-même est une preuve. Mais vous voyez quelqu'un qui commence à prendre des photos. Donc entre-temps, un légiste et quelqu'un du labo l'a suivi, sont venus, ils commencent donc du coup à analyser la pièce. Que faites-vous ? Moi déjà, clairement, j'ai mon cœur dans les talons, quoi. Donc je me retourne et j'essaie genre de respirer lentement en mode... Fais-moi un agir sous pression. Alors, c'est 2d6, c'est ça? Ouais, 2d6 plus cool. J'ai combien en cool? J'ai 0, ok. Je vais pas utiliser le +1 tout de suite. D'accord. 5. Tu rentres dans la pièce, aussitôt tu te retournes et tu dégobilles tout ce que tu peux. Je suis vraiment pas bien là, je vais vraiment pas bien. Oh ma pauvre Ouais, Allô. je vais la rejoindre et lui donner un mouchoir, là. Allez prendre l'air, Lara, si vous en avez besoin. Ça peut dur parfois, effectivement. Putain, c'est quoi ce bordel? Je suis dans quoi là? C'est toujours comme ça les premières fois, t'inquiète pas. Il y a Donna qui lui caresse un peu le dos. Ça va aller, ça va aller. Je suis en train de canner, putain. Mais non, c'est une mauvaise passe. Oh, je suis en plein bad, je vais redescendre, je suis en plein bad, putain. Allez prendre l'air, ça va bien se passer. Prenez votre temps surtout. Demande un coup de la flasque du flic. Oh putain, ouais, je vais faire ça. Bill, est-ce que vous pouvez me passer un petit peu de courage là? Et il voit que t'es blanc comme un âge et il fait « Ouais, bien sûr, vas-y mollo, hein, c'est de la bonne. Hein. » Et du coup, tu commences à boire dans la flasque. Ça te brûle la gorge, mais ça t'arrache. C'est genre, t'as un réflexe limite de survie de recracher ce qui t'a fait boire. Et lui, il reprend sa flasque en rigolant en mode « Ah, j'avais dit, hein, c'est pas... Hein? Ouais, je ferai pas de remarques autres, hein. Mais ouais, hein, c'est fort, hein. » Putain, mais c'est dégueu cette merde. Ah, c'est du fait maison. Vous pouvez arrêter. Donna, du coup, tu es seule, donc du coup, dans cette chambre, tu décides de faire quelque chose en particulier. Je vais la rejoindre. Bah déjà, je vais tenter de regarder si on retrouve bien les fameuses traces d'effraction, mais à l'intérieur, donc ces traces de griffure. Alors, et essayer peut-être de me poser la question par rapport à la taille ou autre. Alors, lui, t'avait dit que c'était principalement sur la porte d'entrée, donc au rez-de-chaussée. Pardon, je corrige mes notes. On peut voir quelque chose de particulier, enfin, qui dénote dans cette chambre. Alors, vous pouvez me faire... alors, si vous voulez tous les deux fouiller la chambre, vous me faites tous les deux... enquêter sur un mystère. Ah, mais c'est ça, du coup. Donc 2d6. Hein. Mais je l'ai pas trouvé, cette manœuvre, en fait. Donc, enquêter sur un mystère, vous faites 2d6 plus futé. C'est dans ta case futé. D'accord, et ça fait quoi, du coup? Enquêter sur un mystère, c'est une action, vraiment, c'est vraiment son nom, en fait. Donc, c'est quand tu veux enquêter, fouiller une pièce, quoi que ce soit, on fait enquêter sur un mystère. Du coup, en gros, ça veut dire que j'en fais une maintenant, mais il y en avait une de rap que je devais faire quand j'ai utilisé la magie. Alors, prédiction, ça te donne pas enquêter sur un mystère, là c'était ton truc, une bonne vieille magie noire. Cette bonne vieille magie noire.
Bah, du coup, ce sera sur une autre action, ça, à moins que ce soit déjà dans ton... Alors, il est où, là, le sunbot du Quand vous magie utilisez la magie, vous pouvez poser une question de la manœuvre enquêter sur un mystère comme effet. Ah oui, bah du coup, ça, c'est une autre manœuvre. Donc ça, c'est c'est encore autre chose. Donc c'est quand vous utilisez la magie. Utiliser la magie, c'est bizarre. Oui. C'est une autre... donc Oui, c'est encore une autre action, ça. Mais la prédiction, c'est pas une magie? Non, c'est une manœuvre. D'accord, très bien. Oui, c'est pas pareil, Ça marche. mais c'est Ok, normal. ok. Attends, c'est pas grave, c'est la première session, c'est normal. Oui, Je t'inquiète. comprends que ce soit un peu confus. C'est pas clair, c'est pas clair. C'est pas très clair, je comprends. Y a pas de panneau. Du coup, je vous invite à faire vos jets, donc 2d6 plus futé. Du coup, j'avais fait 5. 2d6 plus 1. Tu l'as pas fait sur le lanceur Ah bon? Non. Je vérifierai. Ça nous fait 6 plus 1, 7. Donc 7 Je pour refais. Bob. Moi, j'ai fait 3. 3 plus combien? Plus 0. Plus 0. 7, bah 7, en vrai, c'est pas trop mal, donc c'est déjà en soi, c'est une petite réussite. Toi, donc bah du coup, Kif, en rentrant dans la chambre, bon bah déjà, comme dit, hein, tu trouves le spectacle macabre. Tu remarques, ne serait-ce que les traces laissées sur le lit, les traces de griffures, même des traces de morsures, que tu peux voir encore sur le reste du corps. Pour toi, ça te fait penser, alors non pas à un animal, mais à quelque chose de limite humanoïde, avec juste qui aurait eu des très longues griffes et une assez grande mâchoire pour pouvoir... en fait, les morsures elles ne sont pas, comment dire, comme un chien, c'est-à-dire que ça fait pas un U très grand, la morsure fait comme une morsure d'homme. D'accord. Juste, Ok. excusez-moi, Oui. j'interromps un petit peu HRP. On a pu parler de quelque chose, mais en fait, quand on réussit pas un G, on a des points de chance. Oui, donc ça... Alors, je vais peut-être laisser Maxime, du coup, expliquer un petit peu, parce que je viens d'y penser, parce que j'ai raté mon G, et Mathilde a raté son G aussi. Oui, en effet, merci de me le rappeler. Quand vous faites un jet de dés que vous faites 6 ou moins, vous rajoutez vous rajoutez un point d'expérience, pas de chance. Vous rajoutez donc du coup prendre du galon. Donc c'est quand vous faites uniquement 6 ou moins. Ouais, Voilà. C'est pour transformer un j'ai raté en j'ai réussi. De quoi? Oui, c'est ça. Oui, la chance, oui, c'est ça, la chance c'est pour ça. C'est pour transformer un j'ai raté en j'ai réussi, exact. Très bien. Lara, tu es toujours dehors? Bah, moi, du coup, je pense que je me sens mieux. En tout cas, je me dis, allez, Lara, c'est bon, on dirait que t'es une grosse loseuse, là, à pas savoir quoi faire. Vas-y, on rentre. Donc, j'essaie de me motiver, et je re-rentre, du coup. Et je vais peut-être pas revenir, dans la chambre. Je vais rester dans le salon, et je vais parler à Kiss et lui demander, est-ce que tout va bien? Alors, moi- T'as trouvé quelque chose? Est-ce que je peux t'aider? Alors, Je suis dans la chambre. Ah, tu es dans la chambre. Qui est dans le salon? Alors, Personne n'est dans le salon? attends, quand tu te mets en route pour rentrer dans la maison, tu vas me faire un jet de futé. Juste futé, brut, comme ça. 3 plus 4 et plus 1, donc 7 plus 1, 8. Tu sens, tu as comme la dérangeante impression d'être observé depuis l'autre côté de la rue. Bah, je me retourne du coup vers le côté et j'essaie de regarder à peu près là où on m'observe. Tu te retournes et en fait tu peux voir comme une espèce de forme qui, depuis derrière une voiture, un peu te regarde de loin, mais tu sais, dès que tu t'es retourné, il a baissé sa tête. Une forme. Ouais, t'as pas vraiment deviné ce que c'était, mais alors ça a l'air humain, en tout cas, mais ça a baissé sa tête aussitôt que tu t'es retourné. Est-ce que je peux... Attends, je vais regarder un petit peu ce que je peux faire en manœuvre. Est-ce que je sais que c'est un monstre ou que c'est... Tu saurais pas dire. Là, je sais pas dire. Non.
Écoute, du coup, en manœuvre, je vais faire télépathie. Donc, c'est-à-dire vous pouvez lire les pensées des gens et glisser des mots dans leur esprit. Cela peut vous permettre d'enquêter sur un mystère et d'évaluer une situation qui craint sans être obligé de parler. Vous pouvez également manipuler quelqu'un sans parler. Vous jouez les manœuvres normalement, si ce n'est que les gens seront certainement étonnés par cette forme de communication mentale. Très bien. Donc tu veux Et essayer toi, de t'as faire un plus ça... hein, si tu l'as pas utilisé. Oui, en plus. Tu veux essayer Oui, de faire je vais ça faire sur ça la sur... forme que tu as vue? Alors oui, mais en fait, du coup, ça me demande pas de lancer un dé. Donc je pense que c'est Ah ouais, c'est de gratos base. comme ça? Bah écoute, dans le descriptif, il y a juste vous pouvez lire les pensées des gens, glisser des mots dans leur esprit. Il n'y a pas de Ok. lancer bizarre plus machin par exemple. Donc il y a pas de lancer. Ah ouais, c'est bien pété ça. Ah non, en fait, ça te permet de faire les actions, enquêter sur un mystère ou évaluer une situation qui craint, mais sans parler. Ah oui, c'est Donc ça, en gros, c'est une exactement. action un peu discrète en fait, c'est pour pas que les PNJ autour ils t'entendent. Ah oui, c'est ça. Qu'est-ce que je fais? Je vais peut-être évaluer une situation qui craint, du coup. Ouais, bah du coup, j'ai de futé. Et je vais utiliser le plus 1 que Kiss m'a donné. Très bien. 6 plus 1, 7, plus 1 de mon bonus, 8, plus 1 de Kiss, 9. Très bien. Qu'est-ce que tu décides de dire par télépathie? Bah du coup, j'évalue une situation qui craint, donc en fait, j'essaie un peu de fouiller dans l'esprit de cette forme et de voir si elle est dangereuse, si elle a des intentions, en fait, ben, comment dire, de nous attaquer ou, tu vois, si c'est néfaste, quoi. Très bien. Tu arrives à te lier par télépathie à, du coup, à ce que tu as vu. Donc c'est assez réceptif. Et tu peux entendre un peu dans les pensées de la personne, en mode est-ce qu'elle m'a vu je sais pas. Bon, j'ai pas trop de temps là, faut peut-être que j'y aille. Mais je sais pas, ils ont peut-être besoin de mon aide. Et tu vois, il y a un moment de blanc. Il fait. Vous entendez ce que je dis? Et du coup, là, je suis là en mode ah, oui, bonjour. Et je fais genre physiquement, tu sais, une petite wave, tu sais, de la main, genre un petit coucou de la main en mode salut. Euh, je suis désolée, aborder les gens, c'est pas trop mon fort. Donc du coup, je vais juste traverser la rue et puis on va pouvoir parler comme ça, ok? Ok. Donc je traverse la rue et je vais rejoindre cette personne. Tu traverses la rue. Pendant ce temps, Kif et Donna, donc du coup vous êtes toujours dans la chambre, donc le légiste un peu vous demande de vous pousser, etc. pour passer, pour du coup constater que qu'est-ce que ça peut être, est-ce que c'est comment ça a pu être produit. Donc lui il est un peu, il tombe des nues un peu en mode, mais c'est un animal qui a fait ça, enfin c'est Bon, ouais, bah écoute, il est fais pas tes très photos, fut-fut. fais ton rapport et Ouais, c'est envoie le ça. corps à la... Envoie le corps à la morgue habituelle. Enfin, ton boss t'en dira plus. Moi, je prends une photo des morsures et des griffures. Et je prends Donna à part pour lui dire ce que j'ai constaté, c'est-à-dire que l'écartement et la forme de la morsure paraît humanoïde, mais avec des crocs. C'est ça exactement. Alors, c'est comme C'est si vrai que ça ne ressemble pas aux morsures de chiens qui nous ont été décrites. Je trouve que c'est pas raccord, effectivement. La forme n'est pas la bonne. Par contre, le type de dents, oui. et c'est comme si les dents, en fait toutes les dents étaient pointues. Bon, qu'est-ce que quoi d'autre J'explore un petit peu le personnage en même temps. Parce que... Oui, non, mais bien sûr, il faut le temps que vous vous habituez à vos personnages, tout ça. Alors, qu'est-ce que c'est que cette manœuvre de base là? Quand vous êtes reconnu auprès de votre ancêtre, plus de charme au début de chaque mystère sur un plus 10, des informations utiles. Bah, je peux peut-être faire la manœuvre de base. Alors, dis-moi. Vous gagnez celle-ci quand vous êtes reconnu auprès de votre secte, lancez 2 dés plus charme au début de chaque mystère. Je l'avais pas. Ouais, ça, c'est plus ou moins à faire maintenant, enfin j'imagine. Ah oui, 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 alors du coup, elle vous offre des informations utiles.
Ah oui, bah vas-y, je t'invite à faire ça, on va faire un petit twist du coup. T'inquiète. Bah du coup, tu me fais 2d6 plus charme. Alors, 2d6 plus 0. Allez! Hop là. Et ben, ça fait 8. Ça fait 8, et du coup, sur un 7 et un 9, vous recevez une mission liée à un mystère qui vous voudra aussi des informations ou de l'aide si vous la réussissez. Alors que tu montres les photos à Donna, en fait, tu vois que tu reçois un message sur ton téléphone. Pratique. Donc, message de la part, en effet, d'un des anciens membres de la secte dont tu faisais partie, qui du coup travaille aussi maintenant pour Excalibur. Lui, tu sais que lui, il a un peu des plaisirs un peu morbides. Et en fait, il te demande si tu peux lui envoyer les photos des cadavres. Ok, sacré Jean-Jacques. Ah, toujours des occupations très fun. Je vais le faire, je vais lui prendre quelques photos sans le flash pour pas faire chier le légiste. Je les prends globalement de loin quand ils sont quand je suis dans son dos. Et puis après tout, je l'emmerde, je prends des photos. De toute Très façon, bien. il va rien me dire. Et puis j'envoie tout ça à ce sacré Jean-Jacques. Sacré Jean-Jacques. Tu prends les photos et tu envoies directement les photos à Jean-Jacques, qui ne manquera pas de les poster sur son blog ultra morbide. Non, je lui dis quand même de me dire rapidement ce qu'il en pense, quoi. Lui, ce qu'il en pense, c'est que en fait, ça ressemble un peu à des morsures de petits êtres. Il dit, ça en dirait en fait ce qu'il appelle lui des lutins de maison. Attends, mais les dimensions de la morsure, ça correspond pas? Et il fait, ouais, mais c'est peut-être la partie un peu dark des lutins de maison. Et du coup, il t'envoie une fiche, littéralement une fiche Wikipédia, qui te parle. En fait, c'est une vieille légende écossaise des brownies. Donc les brownies, littéralement, ce sont des elfes de maison qui nettoient et qui lustrent la maison de quelqu'un chez qui ils ont été invoqués, mais de sorte à ce que la personne n'ait plus aucune corvée à faire. Et il t'apprend aussi que si le brownies est vu, ou qu'il sait qu'il a été trop exploité, il peut se transformer, et du coup avoir une forme beaucoup plus sombre et un peu plus grande, qui du coup massacre la première personne qu'il voit. Mais logiquement, les brownies arrivent à s'enfuir avant même qu'ils se transforment. Lui, en tout cas, ça lui fait penser à ça. C'est-à-dire que s'ils ont été trop exploités ou maltraités, ils se rebellent et ils bouffent la première personne qu'ils croisent, mais on ne peut pas les attraper parce qu'ils s'échappent systématiquement? C'est ça. Mais logiquement, en fait, ils ont la capacité de s'enfuir avant même de pouvoir se transformer, pour justement éviter de tuer ou quoi que ce soit. Ils détestent la violence, mais quand ils y sont contraints, il y a un peu ce côté sauvage qui reprend le contrôle et qui du coup fait un carnage. Je vais prendre une photo des griffures sur les portes d'entrée et la porte du jardin et lui envoyer, lui demander si ça correspondrait. Tu fais ça, tu prends les photos et en effet, ça pourrait correspondre avec un brownies qui a tenté de fuir la maison, qui n'a pas réussi, et qui du coup s'est transformé. Et en fait, il te fait même remarquer qu'au tout début, t'as des toutes petites griffes, et qu'à la fin, au fur et à mesure, t'as de plus en plus de grosses griffes qui apparaissent. Et que bah du coup, après, soit en fait, il savait où était le couple et il les a déchiquetés, soit il a été contraint... pour lui, c'est un peu bizarre. D'habitude, ils arrivent à s'enfuir. Et ben, même après 30 ans de métier, on n'a pas tout vu. Merci Jean-Jacques, t'as un peu de science. Voilà. Mais du coup, il fait en mode oui, bah merci Internet, et genre en mode un petit clin d'œil, en mode. Ok. Donna, j'ai des infos. On descend? Allons-y, écoutez, je vous suis. Vous descendez et on repasse sur Lara. Lara, tu as traversé du coup la route
Et donc devant toi, tu peux voir un homme de très petite taille, mais pas atteint de nanisme, hein, bien au contraire, il a des proportions tout à fait humaines, disons normales. En fait, j'ai pas envie de dire quelque chose qui pourrait irriter la personne. Tout à fait classique, on va dire. Tout à fait classique. La particularité quand même, c'est qu'il a une espèce, il a un nez, mais vraiment genre en mode Gargamel un peu. Et il est habillé, enfin quand il est habillé, tu sens qu'il a des vêtements un peu trop grands pour lui, donc du coup il les a remis dans son short et tout, il a remonté ses manches jusqu'à ses coudes limite. Fait, qu'est-ce que vous faites ici, vous? Vous, qu'est-ce que vous faites ici, monsieur? Enfin, c'est dangereux, là. Il y a eu 2 personnes qui se sont fait déchiqueter dans la maison. On n'a pas encore trouvé le truc qui a fait ça. Enfin, qu'est-ce que vous faites là? Et pourquoi vous me regardez, d'ailleurs? Mais c'est un peu bizarre, ça. Ah, mais c'est... non, mais c'est bon, ça fait 200 ans que je suis là, je fais ce que je veux, hein. 200 ans? Ah bah, vous les faites pas du tout? 200 ans? Ouais, bah c'est gentil ça, dis donc. Ouais, bah moi c'est Yorb, enchanté. Et du coup, tu vois, il tend la main pour te la serrer. Et genre vraiment, il y a sa manche qui tombe. Il fait attendez, pardon, excusez-moi. J'ai pas encore l'habitude avec vos habits, vous. Du coup, il tend sa main. Donc tu vois, la main, vraiment, ça fait un peu une main de hobbit. Genre, tu vois, il y a des poils et tout sur sa main. Genre, il est bien poilu et tout. Bah du coup, je la prends et je la serre énergiquement. Genre en mode... Bah salut Yorb, bah moi c'est Lara Tatouille. Ah ouais, bah enchanté Madame Tatouille. Bah moi je suis un... Moi ça fait 200 ans que je suis là, moi je suis un hobgoblin. Et du coup toi tu sais tu sais un peu ce que c'est un hobgoblin. C'est... On te racontait ça quand t'étais gamine quoi, c'est vraiment... les petits gobelins vachement gentils qui habitent dans les forêts, tout ça, ils sont assez réputés pour brasser de la bière. Oh, vous êtes un hobgoblin! Oh, j'en avais jamais rencontré avant. Bah franchement, je suis trop contente de vous rencontrer, monsieur Yorbin, vraiment. Et puis on m'a dit que vous faisiez de très bonnes bières. Enfin, je veux pas abuser de votre gentillesse, mais en tout cas, bah je suis très contente de vous voir là. Mais du coup, vous êtes intéressé dans cette affaire, mais pourquoi, en fait? Vous voyez, en fait, là, ça fait... comme je vous dis, ça fait un petit moment que j'habite ici, et il n'y avait jamais eu de problème. Puis bah là, on va dire que quand il y a de la magie, un petit peu, moi, ça me chatouille les orteils. Alors du coup, je suis venu ici, et puis... j'ai essayé de renifler un peu la magie, et ça m'a amené ici. D'ailleurs, ce que vous portez sur la tête, là... Ça déborde de magie, c'est quoi votre truc là? Ça, mon Bob? Ah non, mais ça c'est un Bob classique, hein, je l'ai eu là, je l'ai chiné dans un petit magasin. Bon, là il est plus au coin de la rue parce qu'on s'est déplacé, mais je peux vous donner l'adresse si vous voulez, c'est génial, vous payez les vêtements au kilo. Peut-être que vous allez trouver des vêtements enfin à votre taille d'ailleurs, ça serait peut-être pas mal. Ah ouais, tant que c'est pas des vêtements pour enfants, moi ça me va, hein. Non, vous trouvez tout là-bas, c'est vraiment cool. Ok, bon. Et vous venez de la part de qui, comme ça, là? Alors, on vient de la part de Excalibur. Ah, je sais putain! pas si vous en avez entendu parler. Non, mais si, c'est bon, oui, d'accord, ok. Donc ouais. Donc c'est bien magique, ce qui s'est passé là-dedans. Bah écoutez, je vais pas traîner trop longtemps dans le coin, hein. Si vous avez pas besoin de moi, surtout m'appelez pas. Et Non, mais attendez, monsieur Yorb, parce que j'ai une question en fait. Vous avez dit que vous avez reniflé de la magie, mais du coup, c'est pour vous une bonne magie, une mauvaise magie? C'est une magie comment? Est-ce que vous pouvez m'aider encore? Parce que bah, moi, je suis débutante, hein, je suis un petit peu une stagiaire, je vais un peu faire mes preuves, donc si vous voulez m'aider en même temps, ça serait génial quoi. Bah écoutez, moi je vous dis, faites gaffe, c'est pas forcément de la bonne magie. Après, vous savez, hein, moi je suis un vieux hobgoblin, hein, entre ce que je dis et ce que je fais, voilà, vous savez. Bref, dites pas bonjour à Excalibur de ma part, hein. Allez, bisous. Et tu vois, il claque des doigts et il disparaît. Bah, monsieur Yorb! Bon, bah, comment je vais raconter ça aux autres, moi? Retour avec Kif et Donna. Vous
Vous êtes descendu, du coup, vous êtes de nouveau dans le salon. Et donc du coup, je vous invite à faire votre débrief. Bon, déjà, première chose, on va gagner du temps. Comme j'aime pas trop parler, je lui fais lire les messages que j'ai envoyés. La conversation par SMS avec Jean-Jacques. Très bien. Donc, Comme ça. Donna, toi, tu peux lire sur les messages que Kif a envoyés avec ce bon vieux Jean-Jacques. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il s'appelle dans son numéro. Son nom de contact, c'est ce bon vieux Jean-Jacques. Tu peux voir qu'ils ont eu un échange au sujet de créatures qu'on appelle des brownies, qui ont la particularité que s'ils sont vus ou exploités ou maltraités par les personnes qui les ont invoqués, ils peuvent se rebeller et du coup rentrer dans une rage animale et déchiqueter la première personne qu'ils voient. Et dans le même temps, je cherche s'il y a un fer à cheval à côté de la cheminée. Il n'y en a pas. Ok. Eh bien, c'est un écoutez, problème. tout ce que je peux vous dire, c'est que votre réseau est très intéressant, Kiss. Ça va nous faire gagner énormément de temps sur nos enquêtes. Ouais. Mais si je peux me permettre, ils ont des hobbies un peu étranges. Cela ne vous Ouais. inquiète pas? Non. Je travaille plus avec lui. Par contre, de ce que j'ai pu voir, ces brownies, que je ne connaissais pas, soit on les nourrit, soit on leur donne la liberté de se balancer sur un fer à cheval accroché à côté de la cheminée. Donc, s'il n'y a pas de fer à cheval à côté de la cheminée, c'est qu'ils devaient les nourrir. Donc à mon avis, quelqu'un a raté l'heure du repas. Ah mince. Oui, c'est vrai que nous avions regardé le frigo et qu'il était bien rempli. Ce serait donc la raison pour laquelle ce couple serait décédé. Possible. Où est Lara d'ailleurs? Bien écoutez, elle prenait l'air tout à l'heure, mais je ne l'ai pas vu remonter. On devrait peut-être partir à sa recherche. Bonsoir. Vous sortez chercher Lara? Ouais. Oui, oui, oui. Vous sortez et vous pouvez du coup voir Lara de l'autre côté de la route qui était derrière une des voitures qui était garée. Elle a l'air un petit peu surpris, comme si elle venait d'assister à quelque chose de surnaturel. Alors, je suis vraiment en train de regarder autour de moi comme le mime de John Travolta là autour. En mode, mais Yorb! 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 Et je commence à crier comme ça, en pleine rue. Ok, il y a moyen de l'appeler? Bon, vous pas pouvez trop l'appeler, elle est pas très loin, non. Ok. Lara, viens voir. Ah, Monsieur Kiss! Et là, je rejogue un petit peu, genre pour traverser la rue, et j'arrive et je fais Monsieur Kiss, Madame Donna, alors en fait, vous allez pas me croire, mais je vous jure, il s'est passé quelque chose. J'ai rencontré un hobgoblin et il était super gentil. Il m'a demandé par rapport au Bob, d'ailleurs, je lui ai laissé un petit peu la trace, mais c'est surtout, il a parlé de magie, et puis je crois qu'il fait de la bière dans la forêt. S'il vous plaît, croyez-moi, je vous jure, j'ai. Ah, ça fait gaffe, ça a coupé. Ah, attendez, son micro s'est débranché, elle arrive. Ah, oui, alors, C'est bon. franchement, vous m'avez coupé la chic là, je sais plus comment faire. Je suis désolée. Bon, j'ai bu peut-être un petit peu, mais j'ai pas fumé. Il y avait un hobgoblin juste là, il s'appelle Gorb. Il est super sympa, mais il est parti et j'étais en train de. Je vais peut-être arrêter de parler là. Ok. C'est un bon plan, reprends ton souffle. Ah. En tout cas, c'est intéressant. Ah, Hobgoblin. Effectivement. Des brownies, des hobgoblins, qu'est-ce que c'est que ce bled? Bienvenue dans l'Écosse. Bah, je crois que c'est Gifford. Oui, oui, oui. Oh, écoutez, les petites villes de campagne comme ça, c'est loin d'être rare, ce genre de cas. Mais en tout cas, c'est Certes. effectivement très intéressant pour compléter notre début d'enquête. Qui je vous laisse raconter à Lara ce que vous m'avez appris? Eh bien, disons que des elfes de maison, ou quelque chose de similaire, ont été invoqués ici et ont potentiellement été maltraités, ce qui a amené à ce massacre. Voilà. Ils avaient plus Quelque assez chose de du genre. chaussettes à donner. J'ai vu ça dans un film un peu bizarre, mais on donnait Non, des c'est pas chaussettes exactement en fait. pour libérer les elfes, C'est hein. soit tu les nourris, soit tu leur permets de se balancer sur un fer à cheval accroché à côté de la cheminée. Et là, disons que pour le côté nourriture, on sait pas, mais en tout cas, il n'y a pas de fer à cheval. Donc c'était forcément la nourriture.
D'accord. Ou alors, peut-être que quelqu'un a volé le fer à cheval. Quelqu'un qui voulait du mal Peut-être. à ma famille. Peut-être, mais bon, tu peux toujours leur donner de la bouffe en contrepartie. À moins qu'ils aient pas remarqué l'absence du fer à cheval. Ouais, peut-être ça. Peut-être que c'est ça le problème. Je réfléchis. Je réfléchis. Je peux utiliser un truc que j'ai en réserve, là? Ouais, il te reste du coup un point de réserve. Ouais. Je vais me trouver au bon endroit, au bon moment, quoi que ça veuille dire. Bon endroit au bon moment. Très bien. Alors que tu commences un peu à faire les 100 pas et à réfléchir, en fait, tu tapes avec ta jambe, tu tapes dans quelque chose et t'entends « Aïe !» Mais genre, il n'y a rien devant toi. Ah, ok. Est-ce que je peux faire un sort de révélation ou quelque chose du genre? Par réflexe, en fait, tu chopes ce qu'il y avait devant toi. D'accord. Et en fait, aussitôt, apparaît, du coup, Yorb, le hobgoblin dont Lara parlait juste avant. Mais, Yorb! Salut Yorb! Ouais, voyez, regardez, je vous ai pas menti, hein, c'est Yorb, hein. C'est vraiment lui, c'est Yorb. Salut Yorb, je suis trop contente de te revoir. Et genre, Alors. je fais un grand geste de coucou, tu vois. Voilà, on va rentrer dans la maison. Ah non, Je vais le choper, je vais le faire rentrer dans la j'ai maison. pas là-dedans, moi. Mais je vais le poser dans l'entrée, je vais lui réajuster ses vêtements, je vais lui dire tranquille, tout va bien, personne te veut de mal, t'inquiète pas, t'es en sécurité. Ah non, mais attendez, il y a les flics et tout, moi je vais pas là-dedans, hein. Non, les flics qui sont dehors, on est seul dedans, dans le séjour, dans l'entrée, tu peux te rendre invisible si jamais il y a quelqu'un qui vient, t'inquiète pas, on va juste discuter. Ouais, ok, vas-y. Bon, Du coup, vous partez. tranquille, ça. Et du coup, moi, lui, il est toujours tu le tiens toujours un peu par le t-shirt. Il est d'ailleurs vachement léger. Et du coup, même en étant tenu par toi, il claque des doigts à nouveau et du coup se rend invisible. Et toi, tu l'amènes juste au salon en passant devant les policiers sans qu'ils ne remarquent rien. Et voilà, on ferme la porte du salon pour qu'il soit tranquille. Vous arrivez vous êtes tous les trois dans le salon avec ce hobgoblin qui, du coup, reclaque des doigts et réapparaît, toujours dans les mains de Kif. Et c'est bon, merci. Ouais, merci. Ouais, ça m'arrange pas trop que ce soit Excalibur qui vienne fouiller ici, quoi, mais bon, s'il y a pas le choix... Tu peux me dire pourquoi? Ah, oh, demandez pas mon dossier là-bas, hein, j'en ai pas. Ok, pas de problème, je le demanderai pas. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ce qui s'est passé alors? Bah, apparemment vous avez compris que c'était des brownies, du coup? Il me semble, ouais. Bon, moi ce que je sais, c'est que les brownies, ça fait un moment qu'ils sont dans le village. Genre, ils font les corvées, tout ça, ils font la bouffe, ils font le ménage et tout, mais vous savez ce que c'est, si on les tatille un peu trop, ils se rebellent, et puis après, ça fait un massacre. Si on leur permet pas de sortir. Voilà. Sauf que, bon, jusque-là, il n'y avait jamais eu de problème. Et moi, je cherche encore qui c'est qui a fait le rituel pour les invoquer. D'accord, donc on sait pas qui les a invoqués, mais au moins, les deux couples, c'est-à-dire les Chapman et les Lewis, les utilisaient. Ouais. Il y a... De ce que moi j'ai... Parce que moi j'ai ma petite enquête quand même. J'ai pas besoin d'Excalibur, moi. Je t'écoute. Moi, ce que je sais, c'est que des retraités qui ont des brownies chez eux. Bien sûr, les brownies, ils font leur petit machin, mais que la nuit. Donc du coup, bon, si vous voulez en choper un, c'est la nuit, mais bon, bah, à vos risques et périls, hein, parce que s'ils voient que vous l'avez vu, c'est fini pour vous, hein. Enfin, ou alors, va falloir réussir à le dompter. Ils sont pas censés s'enfuir quand on les voit? Bah si, justement. Mais vous avez vu entre la maison là-bas puis ici maintenant. Ok, corrige-moi si je me trompe. Mais les retraités utilisent ces brownies parce que c'est moins cher qu'une aide ménagère et qu'ils ont juste pas les moyens. Ouais, et puis bon, bah c'est magique quoi. Donc un petit rituel par-ci, un petit rituel par-là, mais... Voilà, un fer à cheval, un bout de pain et ils sont contents. Ça, exactement. c'est beaucoup moins cher qu'une aide ménagère. Par contre, il y a quelqu'un qui a voulu en choper un et qui s'est introduit chez ces gens-là, a fermé les portes et a essayé de les attraper, mais il n'a pas réussi. Bah, c'est une supposition. Moi, j'ai pas réussi à trouver qui les a invoqués déjà. Mais est-ce que c'est pas les couples mêmes de retraités?
Allez savoir. Est-ce que vous... je permets de redire un peu ce qu'avait dit le narrateur. Vous savez qu'il y a 30 jours, il y a eu une grosse activité magique dans le village, et que depuis, plus rien. Jusqu'à aujourd'hui où il y a eu les meurtres. Ok. Vous le savez, ça. On va peut-être poser des questions à ce sujet. Effectivement. Est-ce que vous auriez des informations concernant la grosse activité magique? Vous êtes vous-même un être magique, donc je suppose que vous avez dû ressentir cet afflux. Ah ouais, c'était au niveau des... C'était où? C'était au niveau des ruines, là, vers... Comment ça s'appelle, déjà? Ah, vers Yester Castle. Donc c'est des ruines qui sont à côté du village, pas loin. Genre une quinzaine de minutes en voiture, à peine. Du coup, il vous décrit l'endroit comme étant donc un ancien château qui aurait appartenu à une fée, apparemment. Donc c'est un site assez connu pour tous ceux qui pratiquent la magie. Mais en effet, il est rarement, voire jamais utilisé, et il n'a pas été utilisé depuis de nombreuses années. Et donc lui, il a senti qu'il y a eu de la magie qui a été faite il y a environ un mois, mais quand il est arrivé sur place, le rituel était déjà terminé, et il n'a pas trouvé qui l'a fait ou quoi que ce soit, il n'a pas réussi à retracer la personne. Bon on y va. York, tu viens avec nous? Bah écoutez, tant que vous allez pas dire à Excalibur que je vous ai aidé, moi ça me va, hein. Mais je sais même pas qui tu es. Qu'est-ce qu'on dirait, hein? Ouais, c'est bien, je l'aime bien lui, il est intelligent. Voilà. Bon, tu peux te rendre invisible, tu nous suis. Notre voiture est garée devant. Ah bah allez. Du coup, vous vous rendez vers Yester Castle. C'est parti. C'est parti. Si tout le monde est d'accord, bien sûr. Vous... Il y a grand chose à faire ici. Non, je pense que l'autre scène de crime va avoir relativement les mêmes aspects, donc on peut se diriger vers l'afflux magique. Vous dirigez... demander à dirigez... Bill quand même s'il y a des différences majeures entre les deux. Ah oui, il y avait une différence. Putain, c'est vrai. Avant de partir, je redemande à Bill quelle était la différence avec l'autre site. Avec l'autre couple qui a été assassiné? Oui. Lui, il dit... Ouvert au matin, c'est ça? Ouais, la différence, c'est qu'on nous avait appelé pour tapage nocturne, qu'on n'était pas rentré, et c'est la fille qui les a trouvés au petit matin. Ok, bon, rien de... Ouais, c'est juste la façon dont ils les a trouvés qui est différente. Ok. Bon, allez, c'est parti. Très bien. Vous dirigez donc du coup vers Yester Castle, donc là où l'afflux magique aurait eu lieu. Vous êtes guidé sur place par Yorb, qui arrive à vous mener donc dans les ruines de ce château. Pour ceux qui pratiquent la magie, en effet, ça vibre un peu de partout. Hein. Il y a encore une empreinte magique sur les lieux. Et par précaution, j'ai pris les armes dans mon sac. Hein. Ouais, bien sûr. Et Yorb vous amène donc là où a eu lieu le soi-disant rituel qui aurait engendré cette vague magique. Et il vous dit ah voilà, c'est ici. Par contre, je suis pas très doué, alors j'arrive pas à savoir c'est quoi comme rituel ou quoi. Peut-être que c'est ça qui a fait venir les brownies, mais j'ai un doute. Ah, c'est dommage. J'avais la 4e possibilité de réserve qui aurait pu servir, tu vois. Mais je l'ai plus. Dommage. Je vais essayer de... Je peux pas faire une manœuvre 2 fois, non? Alors, techniquement, si c'est pas dit que tu peux utiliser qu'une seule fois par mystère. Logiquement. Ah, c'est une fois par mystère, Prédiction, c'est une fois par mystère. Bon, vas-y, Lara. Je vais essayer de regarder s'il y a, je sais pas, des traces spécifiques du rituel, genre des plantes, quelque chose d'unique qu'on peut trouver seulement à un endroit particulier, tu vois, tout ce qui est indice en fait. Alors fais-moi un enquêter sur un mystère. 3.
Ah ouais. Ah, en plus, c'est une belle, c'est un bel échec critique. Hein. Bah écoute, si tu veux... Écoute, t'as toujours des points de chance, après ça je dis rien. Hein. Non, je prends en expérience. Ça marche. Moi, je vais essayer d'utiliser la magie pour avoir un enquêté sur un mystère comme effet en plus. Alors toi, tu Espèce de magie utilises... de divination. donc c'est quel... Quand je sais pas où est-ce qu'on voit la liste des sorts, si est-ce qu'il y a des trucs de divination. Non, pas vraiment, en soi, c'est... Tu peux... Alors du coup, tu peux utiliser la magie, c'est de bonne vie, mais... On va dire que oui, alors toi, tu peux faire une espèce de sorte de divination. Donc tu me fais un jet de bizarre, enfin, jet utilisé la magie. En soi, toutes les magies existent, quoi. Juste, faut pas que ce soit trop C'est craqué. vraiment d'identifier ce qui s'est passé. Donc Vas-y. ça fait 2d6 plus 2, Vas-y. ce qui nous fait 9. Ouais, 9. Tu arrives un peu à avoir des flashs du rituel. De comment, en effet, tu peux voir une forme masculine qui a pratiqué le rituel. Et un nom, en fait, arrive un peu par écho, qui résonne un peu en ta tête. Le nom de Preacher. Intéressant. Et ça, ce serait lié à l'effet enquêté sur un mystère, j'imagine. Bah là, du coup, t'as fait utiliser la magie, donc en soi, toi, t'as eu ça, t'as eu le nom, donc Preacher, t'as eu D'accord. le Parce fait que ce serait lui. Comme j'ai la manœuvre cette bonne vieille magie noire, quand j'utilise la magie, je peux poser une question de la manœuvre enquêter sur un mystère, comme effet. D'accord, Mais globalement, disons que ça peut être ça, parce que bon, ça m'a donné un nom, quoi. oui, en quelque sorte. Donc voilà, tu partages ta découverte. Ouais, il semblerait que ce soit quelqu'un qui s'appelle Preacher qui a fait ce rituel. Par contre, j'en sais pas plus. Mais... T'as Yorb qui réfléchit un peu, il fait Preacher, et il habite dans le quartier où on était juste avant. Hein. D'accord. Dis-moi si tu penses que mon idée est bonne, Yorb, et vous aussi, Donna. Ce gars a dû tester des trucs, et comme effet secondaire, ça a invoqué des brownies. Sans que forcément les gens soient au courant. Non, c'est un peu con. Ça peut être une piste, effectivement, mais la question réside dans le pourquoi il aurait testé des choses. Où est-ce qu'il aurait vu des rituels ou autres pour faire de la magie? Et dans ce cas-là, est-ce que c'est un Oh être bah. magique lui aussi? Où est-ce qu'on les voit, les nôtres? De quoi? Mais il a dû les trouver au même endroit que nous. Par contre, non, mon idée de départ est conne, parce que sinon, il y aurait beaucoup plus de morts s'il y avait des brownies partout. Parce qu'il n'y a pas partout des fers à cheval à côté des cheminées, et tout le monde ne laisse pas de la bouffe à disposition. Pour les elfes de maison, ou des trucs du genre. Donc non, ça me paraît trop ciblé. Ce que Yorb aussi peut dire, c'est que Preacher, il sait que lui, il travaille à Broadwoodside, qui est un immense jardin situé en dehors de la ville. D'accord. Tu connais plein de trucs sur plein de monde, en fait, toi. Bah ça fait 200 ans que je suis là, ouais. Effectivement, c'est logique. Après, j'essaie de suivre la mode, mais vous changez de fringue tout le temps, c'est un peu compliqué. Hein. Fais comme moi, choisis-en une et reste-y. Ah, c'est pas bête ça. Bon, qu'est-ce que vous en dites On va voir ce type chez lui, à son boulot. Il est quelle heure, là, d'ailleurs? Là où vous êtes à peu près fin de matinée. Fin de matinée, il doit Est-ce être au qu'on taf. Quoi, est-ce qu'on a Christian? bien observé les lieux? Bah, il y a que Kif qui a fait des actions. Après, rien ne vous empêche, vous, de faire un enquêter sur un mystère ou quoi. Hein. Ou utiliser aussi des manœuvres liées à votre personnage. Bah, je voudrais bien faire un enquêter sur un mystère aussi, histoire de voir si je peux pas déceler des choses qui n'ont pas forcément été remarquées. Ok, bah vas-y. Je t'invite à faire 2d6 plus ton bonus de futé. De 0, du coup, j'ai fait 6. Malheureusement, tu ne trouves pas grand-chose, et du coup, je t'invite à prendre un point de galon. Purée, merci. Eh bien, écoutez, en tout cas, ce sont encore une fois de très bonnes pistes.
Merci d'ailleurs, Yorb, de coopérer avec nous. Alors moi je vous ai dit, hein, tant que vous me dénoncez pas Excalibur, tout se passera bien. Lara, est-ce que vous avez encore des choses à faire ici? En fait, alors, j'ai quelque chose que je peux faire. Bon, c'est encore nouveau pour moi, donc je sais pas trop si je vais y arriver, mais je peux essayer d'être à l'écoute. Donc, la manœuvre à l'écoute, c'est vous pouvez accorder votre esprit sur un monstre ou un sbire. Lancez D plus bizarre. Sur un 10 plus, réserve 3. Sur un 7-9, réserve 1. En cas d'échec, le monstre est conscient de votre présence. Dépensez une réserve pour poser... Dépensez une réserve pour poser une des questions suivantes au gardien et gagner plus 1 constant quand vous agissez en rapport avec les réponses. Donc ensuite, j'ai tout un tas de questions que je peux poser en fonction de mes dés. Comme Lara sait du coup quelle sorte de monstre on cherche, je pensais que je pouvais justement faire cette manœuvre-là. Chercher à se connecter à un brownie dans les environs. Ouais, c'est ça. Bah après, il y a pas trop de limite de distance. En tout cas, c'est pas C'est précisé super, que ça. ça doit être autour. C'est pas précisé que ça doit être autour, quoi. Tu vois. Ouais, tu vois, je pensais qu'il fallait être autour du monstre, mais même pas. Bon bah écoute, vas-y. Alors, c'est 2d6 plus bizarre. Oh 5, 5, donc 10, 10 plus bizarre, j'ai plus 2, donc 12. 12 incroyable. Bah du coup tu prends, alors 12, tu prends combien t'avais dit? 3. Bah écoute, vas-y, je t'invite à utiliser tes 3 points. Alors, je vais regarder un petit peu les questions que je peux poser. Donc, dépenser un réserve pour poser une des questions suivantes au gardien, gagner plus 1 constant quand vous agissez en rapport avec les réponses. D'accord. Donc, je demande où se trouve la créature en ce moment même. Au moment où tu poses la question, tu as comme l'impression que quelque chose ou quelqu'un te répond. Enfin, tu arrives à avoir la réponse dans ta tête, comme si on te l'avait soufflé, mais de façon extrêmement rapide. Tu arrives à savoir que la créature se trouve actuellement dans le. Pardon. Tac, 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 tac. Dans le foyer des Winterson. Et qu'elle elle est en train de dormir actuellement. Ok. Comment puis-je attirer son attention? Tu pourrais attirer son attention en la... Comment dire? En reproduisant le rituel. Ou alors en la trouvant, en la débusquant lors de son activité. Bon, j'avais bien, je marque tout ça. C'est tout? Attends. J'ai dit que j'arrivais. Ok. Donc là, du coup, on est en plein jour, c'est ça? Oui. Qui sera la cible de sa prochaine attaque? Et ben, elle n'a pas de cible, sauf si elle a été vue par les propriétaires de la maison où elle se trouve. Ok. Et bah du coup, je me retourne vers Keith et Donna et je leur dis bon, écoutez, ça a étonnamment bien marché. Donc je sais que actuellement les brownies sont dans le foyer des Winterson. Alors on peut essayer de débusquer ça en la trouvant pendant son activité ou alors en reproduisant le rituel. Pour l'instant, elle n'est pas encore agressive. Enfin, cette créature n'est pas encore agressive. Mais je pense qu'il faut pas tarder là. Il faut vraiment aller le trouver. Ok, alors on a deux pistes.
le gars qui a fait le rituel, ce preacher, et le fait qu'il y a un brownie à un endroit. Mais est-ce qu'il y en a un ou plusieurs déjà, à votre avis? Yorb, pour lui, il dit que si tous les vieux ont eu un... Enfin, si tous les retraités, là, du moins la plupart, ont eu des brownies chez eux, c'est qu'il doit y avoir plusieurs brownies. C'est ce que je me dis. Donc elle s'est connectée à un brownie. Mais il y en a potentiellement partout. Imagine, tu trouves cette invocation d'un espèce de... une aide de maison gratuite qui demande juste un bout de pain ou un fer à cheval au mur. Tu sais combien ça coûte, hein, le ménage à la maison? Ouais, bah... Justement, peut-être que Preacher aussi, quelqu'un est venu le voir pour qu'il réalise le rituel, enfin je sais pas. Alors si Il nous quelqu'un reste est venu le combien? voir pour qu'il réalise le rituel, ça veut dire qu'il les a invoqués pour les vieux. Il y a une trentaine de jours. Et maintenant, ça merde. Il nous reste combien de temps avant la nuit? On est en fin de Là, matinée. vous êtes en fin de matinée, vous êtes voilà, il est aux alentours de midi, donc vous avez encore l'après-midi devant vous, et au moment du coucher du soleil, ce sera donc dans environ 7-8 heures, quoi. Je pense que la On est loin de la ville? Vous êtes à 15 minutes en voiture de la ville, là. Quand même. Je pense que la meilleure solution, ça serait peut-être d'aller voir Preacher, essayer de faire le rituel pour pouvoir les attirer. Et comme ça, on les a tous à un endroit et on peut peut-être voir pour pas qu'ils se retransforment en gremlins ou un truc comme ça. Mais dans ce cas-là, ça fait forcément qu'une personne sera vulnérable pendant ce moment-là. Je vous l'accorde, c'est toujours moins que le nombre de personnes qui seront attaquées par des brownies dans la soirée. Cependant, il faut qu'on agisse avec... il faut qu'on sécurise notre plan avant tout.